Il est une ancienne légende oubliée de tous qui narre l'histoire d'une relique d'une grande puissance qui est malencontreusement tombée entre les mains des séides de Morcar. La menace est grande et vous devez à tout prix les empêcher de libérer son pouvoir. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous introduire dans leur repère et de détruire cet artefact avant que vos adversaires n'aient le temps de la transporter dans un lieu plus sûr. Mais la tâche risque d'être ardue car les serviteurs de Morcar sont sur leur garde. Aujourd'hui, on est parti sur un petit scénar, je ne sais pas si c'est un petit scénario, mais le scénario de la relique, les copains, et comme vous le voyez, on va essayer de passer à travers avec 2 héros seulement. La pièce est placée, les amis, on a une porte verrouillée ici, la bibliothèque numéro 1 qui s'est placée ici aléatoirement. On a une carte mobilier à tirer et une carte matrice. La carte matrice, c'est un gobelin et un ogre guerrier d'entrée de jeu. Voilà, tout est placé. On a l'ogre qui est ici, particulièrement énervé. On a le petit gobelin qui s'est placé là, la table ici. La guerrière est devant le gobelin. La guerrière va tirer ses 2 jets de piège et va attaquer immédiatement. Alors, il lui restait 4, donc on peut presque 1, 2, 3 aller voir directement l'ogre ici. J'ai envie de dire, pour peut-être de tenter d'abattre cette créature le plus vite possible, parce que l'ogre, il est titanesque, quoi. Hein. Allez, la guerrière qui ne daigne pas faire grand chose comme on peut le voir, hein. C'est que des boucliers avec un 10. 4. Le magicien qui pénètre dans la pièce et qui va tirer ses jets de piège bien sûr, mais qui va lancer un sortilège immédiatement. Le sortilège de sommeil. Ici, on va tenter d'endormir cette bestiole. Ok, on va voir si ça marche et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien puisque l'ogre va s'endormir. Des 2 pièges pour le magicien qui risque de tomber dans un piège. Ok, alors carte piège, c'est parti. Et c'est une oubliette les amis. Le sol se dérobe sous vos pieds. Vous venez de déclencher une oubliette. Le héros perd 1 point de vie et son tour se termine. Voilà les amis, j'ai placé la petite oubliette, le magicien est tombé dedans, malheureusement il perd 1 point de vie. C'est parti, tentative du gobelin de frapper la guerrière, c'est parti, 2 crânes, 2 crânes. Ça fait très mal, hein. Ça fait très mal, la guerrière qui n'a qu'un dé violet et un dé blanc pour se défendre. Voilà, allez c'est parti. Ouf. Oh, on parvient à se défendre les amis, c'est un truc de ma boule. Ok, piste d'événement, c'est parti. Donc c'est un bouclier et ça ne veut pas avancer. Donc on va frapper avec la guerrière et puis on attaquera avec le magicien. Allez la guerrière, vends-nous du rêve, c'est parti. Ouais, vends-nous du rêve, hein. Voilà, hein. Voilà la guerrière, ce qu'elle est capable de faire, alors c'est pas terrible du tout. Du tout. Ok, le magicien sort de son oubliette, se place juste à côté du gobelin, va retirer un dé de piège, puisqu'il s'est déplacé, et va tenter sa chance avec son bâton. Alors, dé de piège pour le magicien, qui s'en sort plutôt bien, et attaque contre le gobelin. C'est parti. Il nous fait un crâne, le magicien, ce qui n'est pas mal en soi, et le gobelin va réussir à parer le coup du magicien. L'ogre qui va tenter de se réveiller.
Ah, et qui y parvient? L'ogre qui parvient à se réveiller, les amis. L'ogre se réveille donc, hein, l'ogre se réveille et va tenter d'attaquer, hein, donc il va essayer de toucher la guerrière qui est juste devant lui. L'ogre guerrier, c'est terrible, hein, il a 1, 2, 3, 4, 5 dés blancs en attaque. Ça va être monstrueux, les amis. Allez, c'est parti, attaque de l'ogre sur la guerrière. 1, 2 crânes, on s'en sort pas trop mal, on s'en sort pas trop mal, c'est pas mauvais. Défense de la guerrière, allez, 2 crânes. Ouais, on en enlève déjà 1, c'est pas mal du tout, entre guillemets. On va tirer la piste d'événement immédiatement, c'est parti. La guerrière donc qui tombe à 5 points de vie, et la piste d'événement, on utilise le retardateur, hein, puisqu'on n'est que 2, qui avance d'une case. Et là, c'est au tour des héros. L'ogre vient de jouer, donc il a frappé fort contre la guerrière qui apparaît la grande partie de son coup, du choc, mais qui a pris quand même une grosse blessure sur l'épaule. Et là, c'est elle qui va pouvoir s'exprimer. Échec critique, les amis. Donc le seul crâne qui est ici va disparaître, est annulé et va provoquer une attaque gratuite de l'ogre. C'est parti. Et là, c'est 4 crânes, c'est pratiquement full dégâts. Défense. On a un bouclier, on tombe de 3 points. Il nous reste plus que 2 points de vie, hein, pour la guerrière. Donc d'entrée de jeu, on est dans une mer de noir, c'est incroyable. Le magicien qui va être obligé de sortir un nouveau sortilège face à l'ogre parce qu'on ne lui a pas encore fait un seul dégât. Et il va sortir le sortilège de boule de feu. Le sortilège est lancé et on va voir si l'ogre parvient... Non, il ne parvient pas à contrer quoi que ce soit. Il perd 2 points de vie. Il lui reste donc 2 points de vie. C'est au tour du gobelin. Alors le gobelin, eh bien il veut une nouvelle fois la guerrière, hein, je crois. Hein. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Les gobelins sont terrifiants sur ce scénario. Les gobelins sont absolument terrifiants. Regardez par vous-même. Alors là, je vais utiliser un point d'esprit parce que c'est juste pas possible. Sinon, on perd la guerrière immédiatement. Ouh, réussite critique. Réussite critique, les amis. Le point d'esprit n'a pas été utilisé en vain. Donc, malgré le retardateur, eh bien, la piste d'événement va commencer à avancer. Nous sommes sur la 3e case du retardateur. Donc, là, le dé avance, les amis. Et c'est au tour de la guerrière de jouer, et j'ai bien l'impression que la guerrière ne sert pas à grand chose. Donc on va frapper tout de même, mais voilà, ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Non, la guerrière échec critique, voyez par vous-même, c'est une catastrophe. À l'ogre de jouer, et l'ogre fait 3 crânes. Donc c'est extrêmement permissif. Défense de la guerrière. Non, ça ne se défendra pas. La guerrière est morte. Voilà, alors c'est la grosse raclée. C'est la raclée en règle. Hein. Franchement, là, on peut pas faire mieux. Hein. La guerrière est au sol, c'est terminé. Ok, on va utiliser courage sur l'enchanteur. Allez, c'est parti. Il fait un crâne. Un crâne. L'ogre qui se défend. L'ogre qui se défend avec autant de dés, je crois. 5 dés. L'ogre qui se défend avec 5 dés. Donc, autant dire que c'est fini. Hein. Ouais. Il se défend complètement ici. Donc là, c'est à l'ogre de jouer. Non, c'est au gobelin de jouer. Donc le gobelin va tenter de frapper le magicien. C'est parti. Il ne fera rien, fort heureusement, comme vous pouvez le voir. Situation quelque peu douteuse, hein, les amis.
Allez, on va tenter de récupérer le sortilège sommeil. Il faut que je réalise une figure comme ceci avec mon bâton. C'est parti. Ça ne passe pas, les amis. Je peux utiliser juste un point d'esprit pour tenter de récupérer une nouvelle fois, mais non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est bien, on va réattaquer au corps à corps. Donc, on est toujours sous le sortilège courage. Donc c'est parti. Allez. Alors là, c'est n'importe quoi. On va réutiliser un dé d'esprit. Voilà, je suis maudit aujourd'hui de toute façon, donc il n'y aura aucun résultat. Voilà, j'allais le dire. Donc, le magicien qui ne fait rien du tout, et c'est au tour de l'ogre, bien entendu, de s'exprimer. Et là, il n'y a quasiment aucune chance que je m'en sorte, les amis. C'est parti. 2 crânes. 2 crânes. Il se défend avec quoi, lui? Un dé bleu, je crois. Un dé bleu. Un dé bleu, les amis. Allez. Non. J'ai une cape, je retire. Et non plus. Donc voilà, le magicien tombe à 1 point de vie. Ok, donc on avance d'une case encore une fois. Le magicien est en train de périr. Le magicien va boire sa potion. Ici, c'est du gâchis. Mais on est bien obligé d'essayer de résister un tant soit peu. Le magicien, toujours sous l'effet du sortilège de courage, qui ne sert pas à grand chose pour le coup, malheureusement, qui va tenter de frapper l'ogre dans les couilles. C'est parti. Il fait un échec critique. C'est une catastrophe. Le seul petit crâne que l'on avait est annulé. Et l'ogre peut tranquillement frapper comme une brute sur ce pauvre magicien à la con. Donc c'est parti. Hein. Et là on a 2 crânes. 2 crânes. C'est absolument titanesque ce qui s'abat sur le magicien qui ne pourra très certainement pas se défendre. Et pourtant, il parvient à contrer le coup. Le magicien qui perd tout de même 1 point de vie, qui tombe à 3. Et là, c'est au tour du gobelin qui va faire 2 crânes. Non, un crâne. Un crâne. Et le magicien va tenter de se défendre. Il se défend, mais échec critique. Donc il ne parvient pas à se défendre. Il perd 1 point de vie. Il perd 1 point de vie, tombe à 2 et occasionne une attaque gratuite du gobelin. C'est parti. Alors, échec critique sur échec critique. Et là, c'est réussite critique. Donc, on parvient à se défendre, les amis. On n'est plus qu'à 2 points de vie. Ok, pour faire un petit topo. La guerrière a dans sa sacoche une potion que je ne peux récupérer tant qu'il y a du monde dans la salle. Le magicien n'est plus qu'à 2 points de vie. Et on va tenter, encore une fois, de frapper. Mais bon, je suis pas convaincu. Échec critique, déjà, pour commencer. Donc voilà, on a un crâne qui passe, mais derrière ça va taper. Donc on va voir s'il se défend déjà de ce seul crâne. Il ne se défend pas visiblement de ce seul crâne, dont l'ogre prend un grand coup dans les parties génitales et perd 1 point de vie. Il ne lui en reste plus qu'un. Maintenant il va attaquer. Et il va faire 3 crânes, les amis. Donc c'est la fin. De toute façon, à moins que j'arrive à récupérer un bouclier et une réussite critique, ça sent la fin des haricots. C'est fini. Non, c'était fini. Alors, 1 point d'esprit. Enfin, même pas, hein, on a une cape, donc on peut retirer. Et là, j'utilise un point d'esprit, par contre, pour retirer 2 fois. C'est parti. On a un bouclier, mais ça suffit pas. Ça ne suffira pas. C'est la fin de cette aventure, les amis. Voilà. Donc je n'ai absolument rien pu faire.
enfin, c'est les risques d'HeroQuest, c'est comme ça. Donc on n'a pas fait long feu, hein, comme vous l'avez vu, ça a été extrêmement rapide. Le couloir est placé, j'espère que vous y voyez bien les amis, et on va de suite faire les jets de piège de notre amie la guerrière. C'est donc parti les amis, donc la guerrière qui est susceptible de tomber dans un piège et qui fait 1, donc il nous restera 5 de déplacement finalement. Qui trébuche sur une lance les amis, alors vous venez de déclencher un piège hérissé de lance, effectuez un test d'agilité, en cas d'échec, perdez un point de corps. Petit test pour la guerrière, ça commence fort, ça commence fort. Ouais, et le dé qui veut absolument sortir, et c'est un crâne. Donc, on va mettre un petit jeton piège là où elle était arrivée, ici, il me semble, et la guerrière qui va en profiter pour bien sécuriser la pièce, puisque finalement elle a déclenché un piège, et bien ce lieu a l'air parfaitement piégé, et bien elle parvient à sécuriser le couloir, il n'y a pas d'autres pièges. Du reste, étant donné que la piste de ciblage vient d'être tirée, la guerrière va pouvoir s'avancer de 1, ouvrir la porte, 2, 3, pénétrer dans le nouveau lieu inexploré, tirer une carte donjon pour savoir où est-ce qu'elle a atterri. Et on a une grande pièce fermée, avec 2 cartes mobilier et une carte matrice, les amis. Ça promet. Voilà les amis, pièce mise en place. Alors j'ai tiré la table numéro 2 et le buffet, ainsi que la carte matrice orange, ici, qui nous donne effectivement 2 gobelins et un ogre guerrier. 1, 2, 3, 4. On va tirer un dé de déplacement pour que la guerrière puisse aller au contact immédiatement. Ok, très bien. On va tirer aussi ces 2 dés de piège, bien entendu. Et là, elle peut tomber dans un piège directement. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut directement donc se rendre face à l'ogre. Mais malheureusement, il se pourrait bien qu'elle se prenne les pieds dans le tapis. Et fort heureusement, il n'y a rien. Elle passe à côté du danger. Ok, la guerrière qui est ici, c'est parti les amis, c'est parti. Allez, avec le dé critique, première attaque sur l'ogre. On ne va faire rien du tout les amis, c'est une attaque complètement vaine, c'est absolument débile. Alors le magicien voit ce qui se passe, hein, la porte s'est ouverte, il n'a pas trop envie de rentrer. 1, 2, 3, 4, 5. Il va quand même se mettre ici. Compte tenu de la taille du gobelin, va pouvoir lancer un sortilège offensif immédiat, les amis, sur bien sûr notre ami l'ogre, qui n'a qu'un point d'esprit, parce que c'est un gros abruti. Sommeil qui pourrait, votre cible s'endort, à moins qu'elle n'obtienne un 5 ou un 6 en lançant autant de dés ordinaires qu'elle possède de points d'esprit. Allez, c'est parti, première épreuve très sérieuse les amis, et oui, on arrive à l'endormir. Ok, notre ami ogre tombe sur les fesses et commence à faire des grosses bulles qui sortent de son nez. Il dort contre la table, avachi contre la table qui grince dangereusement, prête à se plier sous son poids. En tout cas, il ne nous embêtera pas lors de son tour, et ça, c'est bien le plus important. Première attaque du gobelin.
Et c'est un crâne. Ok, on a un crâne d'entrée. Le magicien qui va tenter de se défendre une fois, ça ne passe pas. Deux fois, et ça passe. Ça passe ici, les amis, vous le voyez. Le deuxième gobelin qui tente sa chance. Ouh, et qui est beaucoup plus virulent. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, première tentative de défense, non. Deuxième tentative de défense. Et c'est un échec critique, cuisant. Donc, là, le magicien tombe directement à un point de corps, puisqu'il y a un échec critique. Hein. Donc, il prend 2 coups du gobelin qui est derrière... L'autre, il fait un échec critique. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Le gobelin a le droit de réattaquer de suite. C'est parti. Ouh, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, les amis. Ça sent mauvais. Et le magicien est mort. Le magicien tombe immédiatement. Alors ça, c'est effrayant. C'est absolument effrayant. Allez, 1. L'ogre ne parvient pas à se réveiller. Piste d'événement, bouclier, ça ne veut pas avancer. Du coup, on va attaquer directement avec la guerrière. C'est parti. La guerrière qui ne fait que un crâne. L'ogre qui ne peut pas se défendre va concéder un point de vie. L'ogre qui ne peut pas se défendre, il est endormi, donc tombe à 3 points de vie au lieu de 4. Fort heureusement, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est au tour des monstres donc de s'activer, et les gobelins viennent évidemment sur la guerrière. Ici, comme ceci. Attaque du premier gobelin qui ne fera rien du tout, comme vous le voyez. Attaque du second gobelin qui ne fera que un crâne. Et notre chère et somptueuse guerrière qui va se défendre avec un dé violet et un dé blanc. On ne peut pas toujours réussir. Donc, et c'est défendu avec celui-là. Donc il n'y a pas de problème. Ok, l'ogre qui va tenter de se réveiller. C'est parti. L'ogre qui ne se réveille toujours pas. Piste d'événement. Et ça va quand même avancer. La guerrière qui n'a d'autre choix que de frapper violemment l'ogre et de tenter de le blesser, parce qu'il est, il est muni d'une grosse tunique de cuir. Donc elle va tenter de frapper très fort dans sa tête avec une virulence sans pareil. Ouh, et bien voilà. Et bien voilà. Ces 4 crânes, donc l'ogre tombe sous les coups de la guerrière, les amis. Incroyable, l'ogre tombe et s'affale au sol, soulève de la poussière et fait même rebondir les gobelins qui commencent à se poser de sérieuses questions. Premier gobelin qui ne fera rien, deuxième gobelin qui ne fera rien non plus, les amis. Donc c'est assez positif. Bouclier pour la piste d'événement, ça ne veut pas avancer. La guerrière, on va en profiter, qui va attaquer l'un des 2 gobelins immédiatement. C'est parti. Elle fait un crâne uniquement, la guerrière, et c'est le gobelin qui va tenter de se défendre. C'est parti, et qui se défend, les amis. Donc la guerrière effectue un volte-face, tente de toucher le gobelin alors qu'elle vient de fracasser le crâne d'un ogre endormi. Elle ne parvient pas à toucher le gobelin qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus vivace, et qui parvient à esquiver son coup. Alors un crâne pour le premier, la première tentative. On a un dé blanc et un dé violet pour la défense. Et ça passe ici, les amis. On a l'attaque du deuxième gobelin qui ne fera qu'un crâne également. Et nous avons la défense de la guerrière. Encore une fois, c'est parti. Et la guerrière qui ne veut pas se défendre, les amis, donc qui va perdre
un point de vie. On va tirer de suite la piste d'événement, c'est parti, et c'est un bouclier noir, donc cette fois-ci, ça va bel et bien avancer. La guerrière doit vraiment faire quelque chose. Elle perd donc un point de vie. Alors ça part très très mal, hein. Vous allez me dire, putain, ça craint complet. Oui, ça craint, c'est clair. Mais on va rien lâcher, sait-on jamais. Oh, la guerrière qui ne veut rien faire. Oh, c'est horrible. La guerrière qui ne fait rien. Le gobelin qui attaque. Le gobelin qui ne fait rien. Le deuxième gobelin qui va faire un crâne. La défense de la guerrière qui ne passe pas. Ça ne passe pas, les amis. Là, pour le coup, je vais utiliser un point d'esprit. Je vais tomber à 3. Et je vais relancer mes dés. Et là, ça passe. Et là, ça passe, les amis. Ok, donc échange pas très confortable hein, contre les gobelins, alors qu'on s'attendait à un combat beaucoup plus épique contre l'ogre. Eh bien, c'est deux petites saloperies qui nous mènent la vie dure, les amis. Donc là, c'est un vrai problème. Allez, fais-nous quelque chose. Échec critique, les amis. Ouh là là, cette partie est très mal, a très mal démarré. Échec critique. Donc c'est une attaque gratuite, tout simplement, hein, pour le gobelin qui va attaquer 2 fois. C'est parti. Une première fois, 2 crânes, les amis. Bien. C'est très mal parti. C'est très mal parti. Défense. La guerrière qui ne veut pas se défendre. Une nouvelle fois. On va utiliser un point d'esprit, elle tombe à 2. Ah, la guerrière qui ne se défend pas, elle tombe à 4 points de corps. Attaque gratuite donc de ce même gobelin qui va toucher avec un crâne. La guerrière qui tente de se défendre et qui ne veut pas se défendre. Travailler aujourd'hui. Attaque du deuxième gobelin, 2 crânes. D'un voyons, j'ai envie de vous dire. Et là, on ne sauve qu'un bouclier. On est proche de l'échec critique. La guerrière est tombée en tout et pour tout à 2 points de vie. On va boire la potion de vie pour une action gratuite. Et la guerrière va recouvrir 4 points de vie et va remonter à 6 points. Ok, tentative. Un crâne seulement, un crâne. Défense, non, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. Donc ce gobelin gicle, les amis. Il reste le second qui va bien sûr tenter sa chance. Allez, attaque sur la guerrière. Fort heureusement, il ne se passe rien. Piste d'événement, c'est un crâne et ça va avancer, les amis, sur la piste sur le retardateur. On va de suite enchaîner sur l'attaque de la guerrière. Allez, que la guerrière en finisse maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Rien du tout, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Ah! J'ai la malédiction de Seth Bob en moi, les amis. Bien, c'est au tour du gobelin. Allez, c'est parti. Le gobelin qui fait une touche. Défense. Ouais, on parvient quand même à se défendre. Et piste d'événement à nouveau. Et ça avance, les amis, et ça avance. Donc, nous avons fait 2 tours en un, hein, vite fait, bien fait, et nous arrivons simplement sur le premier événement du jeu, l'événement numéro 4. Allez, sur une 4, donc, on a un monstre errant. Alors, c'est un gobelin qui va popper dans les escaliers de départ, et on va attaquer de suite le gobelin qui reste dans la pièce là, ici. Voilà, cette fois-ci, voilà, c'est le réveil. Hein. 4 et réussite critique, 6 crânes. Donc le gobelin est découpé en 2 dans la longueur. Le gobelin qui pénètre déjà dans la pièce. C'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. On va tirer un dé de déplacement
pour la guerrière, et c'est des 2 dés de piège. Donc ça passe, elle ne trébuche pas dans un piège. La guerrière qui va aller au contact du gobelin et qui va, dans son élan, tenter de le transpercer. Alors c'est pas mal, 3 crânes, donc on parvient à transpercer le gobelin immédiatement dans la pièce. Donc on a des choses à looter, on a une table, un buffet, on a ceci, on a peut-être aussi vraiment à rechercher des pièges pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. On va tirer la piste d'événements. Piste d'événements, c'est un bouclier, ça n'avance pas, et on va fouiller le cadavre du gobelin. C'est parti. Et on a un flacon d'acide. Un flacon d'acide qui ne nous servira à rien du tout. Alors ça, c'est, si vous connaissez ma chaîne, je suis habitué à ce genre de pioche. Donc nous sommes en train de fouiller le buffet. Ok, on ne va pas aller plus loin, donc je tire une carte serrure, les amis, ici. Nous avons une carte serrure. Donc, première tentative complètement vaine. Deuxième tentative, on fait quand même 2 crânes. Donc, défense du buffet, qui se défend avec des boucliers. Donc, lui, il bouge pas. Ok, troisième tentative. Et on ne fait rien du tout. Échec de forçage. Je tire. Échec de crochetage. Échec de crochetage. Donc ça va. On s'en sort bien. Ok. On va retenter notre chance. Hein, bien entendu. C'est parti. Donc 2 crânes. Pas évident le buffet qui va se défendre hein, avec ses boucliers. C'est pas du tout évident quoi. Ok. Deuxième tentative, un crâne. Il se défend de 1, malheureusement, le buffet. Donc, parvient pas vraiment à faire quoi que ce soit. Et troisième tentative, complètement vaine, échec, toujours pareil. Le vacarme attire les curieux, placez 2 monstres errants sur les escaliers de départ. Voilà, les 2 gobelins ont pénétré dans la pièce. La pièce, rappelons-le, est sécurisée. La guerrière va se rendre sur le premier gobelin et tenter de lui fendre le crâne. Ok, c'est un crâne uniquement. Le gobelin qui se défend avec 1 et qui se défend. C'est horrible les amis. Donc le premier gobelin va tenter de m'attaquer. C'est parti. Il ne réalise que un crâne lui aussi. Et moi je vais tenter de me défendre. Et je me défends. Je passe pas loin de l'échec critique quand même. C'est vraiment... elle doit être malade, j'en sais rien. Donc attaque du deuxième gobelin qui se déplace sur le côté. Hop. Voilà, là, 2 crânes, 2 crânes, 2 crânes, 2 crânes. C'est quand même tout de même pas possible. Et c'est 2 points de vie en moins. Alors on a récupéré un point d'esprit, on est remonté à 3 parce qu'il y a eu un événement. Je retombe à 2 et je retire bien sûr mes dés. Parce que là, c'est pas possible. Voilà, on minimise les dégâts. Je tombe à 5 points. Nous allons nous efforcer de refrapper le gobelin. Allez, il faut y aller maintenant parce que ça devient pittoresque, quoi. Un crâne, simplement. C'est grave. Hein. Attaque donc du premier gobelin qui fait déjà un crâne. Hop, ok, très bien. Défense, ouais, on s'en sort, les amis. Attaque du deuxième gobelin. 2 crânes. Ils y vont full, quoi. Ok. Bon. On perd 2 points de vie, on tombe à 3. Ok, donc là on tombe sur rien du tout, hein. C'est encore le retardateur. Moi, je suis circonspect de la réussite de la guerrière. Hein. C'est vraiment une catastrophe.
Bon, alors là, j'utilise clairement un point d'esprit parce que c'est des résultats que si vous voulez les faire, c'est impossible à réaliser. Donc je tombe à un point d'esprit, je ne peux plus utiliser de point d'esprit. Voilà, 4 crânes, merci, c'est beaucoup mieux, quoi. Merci. On est dans une mauvaise posture, je n'ai plus de potion de guérison, mais je peux récupérer celle du magicien, quand même, qui est juste à côté. Donc ça, c'est finalement une bonne nouvelle en soi. Les sortilèges ne me serviront à rien. Je ne peux pas récupérer ces équipements de base. Donc je n'ai qu'une potion de toute façon de vie à récupérer sur lui. Le deuxième gobelin qui s'en donne à cœur joie, bien entendu. Échec critique. 3 points. Ah, c'est pas possible. Eh bien, je suis mort, les amis. La guerrière est tombée malencontreusement et personne ne pourra venir aider ces héros qui resteront, leurs dépouilles resteront au fond de ce labyrinthe, à jamais.